Je m'appelle Yves Le Breton, je suis le gérant de la société au Moulin d'Yves. Je suis dans la profession depuis l'âge de 18 ans. Je suis sur Rungis au minimum 2 fois par semaine et sur les grosses semaines, j'y suis tous les jours. Si j'ai besoin de refaire un complément sur les légumes, sur la viande, sur le poisson, sur le fromage, ça dépend des commandes qui arrivent à la dernière minute. Et les relations humaines avec les fournisseurs, ça se passe comment? Voilà. Très très bien. Il aime parler. Alors tu l'as fait? Non, c'est pas possible. Il y en a qui l'ont fait. Ah oui, ceux qui sont balèzes là. 24 heures. Waouh. Mais Yves n'est pas tout seul, il peut compter sur les membres de sa famille pour l'épauler. Après des études en hôtellerie, Maxime n'était pas destiné à travailler dans les cuisines d'Yves. Habitué à ce milieu depuis son enfance, c'est seulement début février qu'il est officiellement entré dans l'équipe. Plutôt que d'aller travailler pour une société lambda, je préfère travailler pour mes parents directement. On n'aura pas de traitement de faveur. Au contraire, peut-être faire plus d'heures, donc mes parents qui sont mes patrons, peut-être un petit peu plus exigeants sur certains points ou autres. En plus de la famille, le moulin d'Yves emploie d'autres petites mains, dont Joao, un jeune cuisinier présent depuis plusieurs années. J'ai fait 2 ans d'apprentissage et là ça va faire 5 ans en septembre. Pour lui, entreprise familiale rime avec rigolade. Franchement c'est tranquille, ouais, c'est cool. Il y a une bonne ambiance et tout. Une bonne ambiance qu'on retrouve à la pause café, un moment où le privé se mêle au professionnel. Ça savais bien que c'était là. Notamment pour Julie, fille d'Yves qui aime partager son quotidien avec ses enfants. Vous dormez dans la voiture? Tu rigoles, maman met la musique. Je lui dis, mais vous voulez pas dormir? Non. Fallait mettre la musique à fond dans la voiture. Carlotta, un café? Tasse vide, chouquette avalée, il est temps de se remettre au boulot. Julie est la comptable de l'entreprise et pas que. Tout comme son frère, elle a rejoint son père récemment. Elle compte sur sa polyvalence afin d'aider au mieux. Forcément, on a envie de bien faire parce qu'on ne veut pas décevoir. On travaille avec des gens qu'on connaît. Oui, c'est un peu c'est différent. On n'a pas la même approche en fait. Julie peut compter sur sa mère Valérie. 10 ans après sa création, Valérie est arrivée au Moulin d'Yves. Avant à Chartres, la possibilité de travailler aux côtés de son mari est vite devenue une évidence. Le trajet était beaucoup trop loin, Chartres tous les jours. J'ai décidé de venir travailler avec lui. J'ai fait toute la partie commerciale et développé l'entreprise. J'ai un fort caractère, ma fille a un fort caractère. Moi j'ai ma méthode, elle a sa méthode qu'on lui a appris à l'école. Donc c'est pas toujours évident, mais on a chacune notre fonction. Fromage et en dessert, qu'est-ce que je leur mets? Arrivé à la salle des fêtes de Villeneuve-le-Roi, nous retrouvons Maxime. Prêt à suivre son père dans tous ses déplacements, il s'occupe des derniers préparatifs. Cette fois-ci, il est accompagné de Thierry, un collègue de longue date. Je travaille avec plein de traiteurs différents. Le Moulin d'Yves, c'est mon traiteur principal. Il y a de la pression pour réussir les prestations, pour être sûr que les clients soient contents. Ça fait un petit peu comme une grande famille, quoi. C'est pas le cas avec tous les traiteurs, mais le Moulin d'Yves, c'est un traiteur sympa. C'est des gens sympas. De quoi? Pour désossir. Ouais. Il dit ça va vite. Je lui ai dit ça dépend du nombre qu'il y a en fait. Et dès qu'Yves commence à préparer le gigot bitume, Maxime n'est pas très loin. Les emballages de la viande se succèdent et ce moment est un moyen pour Yves de transmettre son savoir à Maxime. Le duo père-fils reste inséparable jusqu'à la nuit tombée. Je pense qu'il y a de grandes chances que je reprenne avec ma sœur la société. On y arriverait parce qu'on n'aurait pas le choix, parce que sinon on ferme, on met la clé sous la porte. Mais il y aurait quand même des points à améliorer. D'ici une dizaine d'années, c'est eux qui seront à la tête de l'entreprise. Ceci dit, si les enfants reprennent vraiment le Moulin d'Yves, je ne partirai pas tout de suite à la retraite. Alors une question reste sur le bout des lèvres, quelle suite pour le Moulin d'Yves?